Amen. Merci tellement l'équipe de louange. Vous êtes vraiment au taquet. Ça fait du bien de se rapprocher du cœur du Père avec vous. Donc, merci beaucoup. Et bonjour aussi à vous tous. Arnaud vous l'a déjà dit, mais je vous redis bonjour. Ça fait plaisir de vous apercevoir, de voir vos sourires, vos visages en entier. C'est vraiment un plaisir et c'est un privilège et un honneur de me retrouver devant vous ce matin pour vous apporter un message dont le titre est « Où est ton cœur ?» C'est, avant que je commence dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire que cette question, c'est une question que je me pose depuis quelques temps. C'est une question qu'on s'est aussi posée entre responsables groupe de jeunes. On se l'est posée entre jeunes du groupe de jeunes. C'est pour vous dire que c'est une question d'actualité. C'est une question que je vis encore aujourd'hui, que je cherche à vivre à 100%. Donc, je me prêche d'abord à moi-même avant de vous prêcher à vous. C'est vraiment... Et je crois que Dieu m'a donné des clés, Dieu m'a fait comprendre des choses et j'ai envie de vous transmettre ce qu'il a dit à mon cœur ce matin. Donc, sachez que je suis au même endroit que vous. On est tous à la même et je crois que ça va être bon. Amen. Je vous propose de commencer directement dans le vif du sujet en sortant vos Bibles ou vos téléphones, je ne sais pas où vous la lisez, au livre de Luc, chapitre 12, les versets 29 à 34 qui vont s'afficher. Si jamais vous n'avez pas de Bible avec vous, il n'y a pas de souci, ne stressez pas. Voilà ce qui vous est dit. Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Mais, les mais de Dieu sont très importants, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez tout ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. À ce message, j'aurais pu lui donner un autre titre, j'aurais pu lui donner le titre de « Où est ton trésor ?» Mais je crois que le point important où je veux qu'on arrive tous ensemble ce matin, c'est de comprendre l'importance de l'endroit où on place notre cœur. Et ce que j'aimerais vous démontrer ce matin, c'est qu'il y a une corrélation, il y a une interrelation hyper importante entre le fait de chercher d'abord le royaume de Dieu et là où se trouve notre cœur. Pour moi, ces versets, ils fonctionnent comme Deutéronome 30, les versets 19 et 20 qui vont aussi s'afficher. Voilà ce que Dieu nous dit. « Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie. Pourquoi ? Afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attachés. » Pour moi, Luc 12, ça fonctionne de la même manière. Alors c'est clair que ce n'est pas autant dit noir sur blanc, il y a la mort, il y a la vie, choisis la vie. Mais pour moi, c'est la même chose. Pourquoi il nous dit au verset Luc 12, 29, il dit « Ne vous faites pas de soucis pour toutes les choses qui pourraient vous préoccuper, mais préoccupe-toi d'abord de mon royaume. » Donc ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a deux choix. Soit tu peux être accaparé par tes soucis, par l'inquiétude, par ton quotidien, par tes problèmes, parce qu'ils te rongent de l'intérieur, ou alors tu peux être accaparé par le cœur de Dieu, par ce qui l'occupe lui. C'est la même chose. Ce n'est pas dit noir sur blanc, c'est plus implicite, mais c'est la même base. Dieu, il nous dit, c'est un conseil, il nous dit, cherche d'abord mon règne, cherche d'abord mon royaume, parce que le conseil que je te donne, c'est que sache que là où tu places ton trésor, c'est là aussi où tu places ton cœur. Parce que ton cœur, c'est ton trésor. Parce qu'au fond, c'est quoi un trésor ? Le trésor, c'est une chose que tu chéris. C'est une chose à laquelle tu dédies de ton temps, de ta personne, de tes talents, peut-être de ton argent. C'est un endroit où tu t'investis. Quand deux personnes se marient, elles choisissent de chérir l'autre pour toute la vie. Elles font abstraction de toutes les autres personnes de la terre entière qu'elles auraient pu épouser. Elles font le choix d'aimer une personne et de s'investir dans cette personne. Donc ça devient leur trésor en quelque sorte et elles chérissent cette personne-là. Donc ce que Dieu nous dit, c'est la même chose, que ton trésor, c'est ce que tu chéris, c'est ce à quoi tu donnes de l'importance. À quoi est-ce que tu donnes de l'importance dans ta vie ? Où est ton cœur ? Mais peut-être que tu dis, mais Beryl, c'est un peu abstrait, ok, je comprends, faut d'abord faut chercher le royaume de Dieu. Mais c'est quoi le royaume de Dieu ? Je suis d'accord, c'est un peu abstrait. Est-ce qu'il faut chercher un lieu, il faut chercher une personne, il faut chercher un roi, c'est quoi ? C'est quoi le royaume ? Le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est ? Le royaume de Dieu, c'est des vies
libérées, c'est des vies restaurées, c'est des vies transformées, c'est des personnes guéries, c'est des personnes sauvées. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est tout ce qui se passe au ciel qui se passe aussi sur la terre. Donc ça veut dire que le royaume, ce sont tous les désirs qui se trouvent en Dieu. Ce sont ces désirs profonds de voir ce qui se passe chez lui s'arriver sur la terre. Donc chercher son royaume au fond, ça veut dire quoi? Chercher ses désirs. Ces désirs, ils sont où? Ils sont ancrés dans son cœur. Donc quand il nous est dit, faites du règne de Dieu votre première préoccupation, cherchez d'abord son royaume, Dieu te dit, viens connaître mon cœur, viens me chercher moi, viens. Parce que si tu connais mon cœur, je vais pouvoir t'expliquer, t'expliquer qui tu es. Et tu vas pouvoir comprendre son cœur, connaître ses désirs. Et tu vas comprendre combien son amour est grand. Et tu vas comprendre aussi l'essence même de son royaume. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu vas comprendre ce que c'est. Donc mieux tu pourras apporter le royaume autour de toi. Parce que tu seras empreint de l'amour du Père. Donc ce sera naturel, ce sera dans ton ADN d'amener le royaume partout où tu vas. Donc quand Dieu dit cherchez d'abord mon royaume, il te dit cherche d'abord mon cœur. Je te conseille de d'abord chercher mon cœur, parce que si tu cherches d'abord mon cœur, ça veut dire que tu me chéris moi. Ça veut dire que toutes les connaissances, toutes les richesses que tu accumules, elles viennent de moi-même. Donc ça veut dire que ton cœur est au bon endroit, que ton trésor sera éternel, car Dieu est éternel. Dieu aime tellement qu'on le cherche. Et vous savez ce qui est dit aussi dans le Nouveau Testament, cherchez, vous trouverez. Dieu aime se laisser trouver. Cherche avant tout son cœur. Parce que si tu le cherches d'abord lui, tu n'auras pas besoin de t'inquiéter de toutes les autres choses. Tu n'auras pas besoin de t'inquiéter de comment est-ce que tu vas boucler ton mois, de comment est-ce que tu vas te nourrir, de quoi est-ce que ton travail sera fait. Et je sais que c'est compliqué humainement, moi aussi, j'ai encore mes inquiétudes, j'ai encore du stress ou des choses comme ça. C'est pas facile. Mais ce que Dieu nous dit, c'est que si tu choisis de m'aimer, si tu choisis de m'obéir, ben moi, la promesse que je te fais, c'est que je serai avec toi à chaque étape. Je serai avec toi tout au long du chemin. Qu'est-ce que tu chéris? Où est ton cœur? De quel côté est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il est du côté des inquiétudes, du stress, ou est-ce qu'il est du côté du cœur du Père et de sa plénitude? Parce que ton cœur, comme j'ai dit avant, ton cœur, c'est ton trésor. Ton cœur, c'est la chose la plus précieuse que Dieu t'ait donnée sur terre. Pourquoi est-ce que ton cœur est si important? La Bible nous en parle à plusieurs endroits. Proverbe 4, 23, voilà ce qui nous est dit. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Tout ce qui fait ta vie. Et en complément, Luc 6, 45 nous dit « L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. » Où est ton cœur? Est-ce qu'il est dans tes inquiétudes, dans ton quotidien? Et je sais, j'étais là-dedans en plein décembre, en plein mois de janvier, j'étais encore là-dedans. Et je brassais mes inquiétudes. Mais pourquoi? Mais après, c'est pas très bon. Pourquoi? Parce que tes inquiétudes, ça te nourrit, ça te donne du stress et ça peut te mener à de l'anxiété, à un burn-out, à des crises d'anxiété, je sais pas. Mais tu vois le négatif que ça crée. Parce que si tu regardes à tes inquiétudes, tu as un peu des œillères et tu dis « Oh, mais je vais pas y arriver, ça va pas le faire. » De toute façon, toute seule, je ne vais jamais y arriver. Et puis, ce que je fais, c'est nul. Ça n'arrivera jamais. Je ne vais jamais avoir du succès. Est-ce que tu entends les paroles que tu déclares? Si tu déclares des paroles qui ne sont pas des bonnes paroles, ce sont des paroles destructrices de dire que tu ne vas jamais y arriver, eh ben, tu vas finir par jamais y arriver. Donc écoute ce que tu dis, parce que ce que tu dis, c'est ce qui remplit ton cœur. Donc si tu ressasses ces choses-là, c'est-à-dire que tu donnes de l'importance à tes inquiétudes, que tu vas les nourrir de plus en plus et ton cœur va tirer ses ressources de ces inquiétudes. Donc il va te remplir de choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Et tu rentres dans ce cercle vicieux du stress, de l'anxiété, de l'inquiétude. Et tu ressasses toujours et encore, et c'est compliqué. Et tu as l'impression que tu ne vas jamais t'en sortir. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que tu peux sortir de ce cercle vicieux. Pourquoi? Parce qu'il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Il l'a déjà fait. Toutes ces richesses, elles sont accessibles. Mais il nous le donne. C'est à nous de nous en saisir. Donc fais un pas hors de ton cercle vicieux. Choisis d'enlever tes œillères sur tes inquiétudes et regarde à Dieu.
Et si tu fais ce choix-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas d'abord chercher son cœur. Tu vas comprendre son amour. Tu vas te ressourcer à cet endroit. Et donc les paroles que tu vas déclarer, ce sont des paroles de foi, des paroles de vie, des paroles d'amour. Parce que ton cœur va reprendre sa source en Dieu. Car ton cœur, c'est tout ce qui fait ta vie. Où est-ce que tu le places? C'est tellement essentiel. Tellement essentiel. Mais Dieu ne te force pas. Comme dans Deutéronome, comme dans Luc 12, Dieu te dit, il y a un choix devant toi. Où est-ce que tu regardes? C'est toi qui sais. Je ne peux pas prendre cette décision à ta place. Mais sache que moi, je te conseille de choisir la vie et la bénédiction et la plénitude au lieu de regarder à l'inquiétude et à la malédiction et à la mort. Mais c'est à toi de faire un choix. Ton cœur, c'est la chose la plus précieuse que Dieu t'ait donnée. L'endroit où tu le places, c'est l'endroit où tu places ta vie. Et je sais que c'est peut-être un peu cru ce matin, et peut-être que ça dérange, et je sais que moi, c'est une question aussi qui me dérange des fois dans ma vie. Je me dis, où est-ce que j'en suis? À quoi est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je ressasse au fond de moi? Mais si tu ressasses trop ces inquiétudes et ces choses compliquées, et les choses qui te tiraillent et qui te tirent vers le bas, eh ben, je suis désolée, c'est très cru, mais ces choses-là, ce sont des choses périssables, c'est des choses qui mènent à la mort. Donc si tu places ton cœur à cet endroit, malheureusement, l'issue, ça va être de laisser ta vie là, à cet endroit. Et tu ne pourras peut-être pas goûter à tout ce en plus que Dieu te donne. Certes, même si tu regardes à tes inquiétudes et que tu crois en Dieu, que tu lui as donné ta vie, tu vas être béni. Parce que la nature même de Dieu, c'est de bénir. Mais tu passes à côté du en plus. Si tu choisis de regarder à Dieu, tu auras part à tout ce qu'il a pour toi. Car il a plu à ton Père de te donner le royaume. Tu l'as déjà. Tu as la vie éternelle. Tu as la guérison. Tu as l'autorité sur toutes les choses qui sont autour de toi. Tu as toute cette plénitude, toutes ces richesses, elles sont même dans le cœur de Dieu. Et pourquoi est-ce que toutes choses te seront données en plus? Parce que si tu te confies en Dieu, ça veut dire que tu te confies dans ton Créateur. Celui qui te connaît mieux que toi-même. C'est lui qui t'a tissé chaque cellule, chaque recoin, ta manière de penser, ta personnalité, il a tout tissé. Donc ça veut dire qu'il connaît ton cœur. Il connaît tes désirs profonds. Il connaît tes besoins. Donc ça veut dire que, étant donné qu'il est le Créateur, je pense qu'il sera bien plus apte que nous-mêmes de remplir nos besoins et de remplir nos désirs. Et il nous aime tellement qu'il va te dire, j'ai déjà répondu à tes besoins, mais moi j'ai envie de te donner encore plus. Tu veux des cadeaux supplémentaires, tu veux des nouvelles bénédictions, tu veux goûter à plus. Alors viens me chercher, viens ouvrir tes cadeaux. Viens ouvrir tes cadeaux, viens chercher mon cœur. Le en plus, il est quand tu te places en Dieu. Parce que la question c'est, est-ce que tu veux chercher ta propre satisfaction ou est-ce que tu veux chercher celle de Dieu? Parce que quand on cherche notre propre satisfaction, on n'est jamais satisfait. Quand je gère mes journées toute seule, à la fin de la journée, je me couche et je dis, j'ai pas fait ça, ça je suis pas contente, je l'ai fait mais je l'ai pas bien fait, j'ai encore ça à faire, ça je vais pas y arriver, ça je pense que ça va pas passer. Tu vois, tu cherches la propre satisfaction, tu essaies de donner ton meilleur de toi-même, mais on est tellement mauvais envers nous-mêmes qu'on se dit qu'on va jamais y arriver et que du coup, tu n'es pas satisfait. Quand on cherche notre propre satisfaction à remplir nos propres besoins, nos propres désirs, on ne va jamais être rempli pleinement. Dieu te dit, tu as tout pleinement en moi. Tu as tout surtout en moi. Viens chercher mon cœur. Si tu fais de Dieu ta priorité, si tu cherches d'abord son cœur dans tout ce que tu fais, tu auras ces bénédictions en plus. Il va répondre à tes besoins, il va répondre à tes désirs. Parce qu'il te connaît, parce qu'il t'aime tellement que sa nature, c'est de te dire, je veux te donner plus. Je veux te bénir plus. Viens chercher ce plus. Il est gratuit en plus de ça. Donc pourquoi ne pas en profiter? Dieu nous dit, viens, sois accaparé par mon cœur au lieu d'être accaparé par le monde. Au lieu d'être accaparé par tes inquiétudes, toutes les choses qui te tirent en bas. Parce que j'ai envie de te donner plus. J'ai envie de te donner plus. Où est ton cœur? De quel côté est-ce que tu veux le placer?
Mais ça ne veut pas pour autant dire que quand on se place en Dieu, que tous nos problèmes, que tous nos défis vont, clic, d'un claquement de doigts, disparaître et qu'on va vivre une vie rose, pleine de joie et de bonne humeur et que ça va être facile tous les jours. Wouh! Jésus nous a quand même dit, viens, suis-moi, porte ta croix. Donc, c'est moins glamour. Il te dit, viens, suis-moi. Il y aura peut-être des choses compliquées. Il y aura peut-être des choses difficiles. Mais cette croix, je la porte avec toi. Cette croix, tous les soucis, toutes les inquiétudes auxquelles tu peux faire face, moi, je les vis avec toi. Et moi, je t'apporte des bénédictions même quand c'est compliqué. Parce que si tu vis les difficultés avec Dieu, tu vas déclarer des paroles de foi. Même si c'est compliqué, tu vas dire, je crois que Dieu a plus. Je crois que Dieu me guérit. Je crois que Dieu multiplie les choses en ma faveur. Alors que si tu choisis de regarder tout seul, de marcher tout seul, de dire, non, Dieu, je m'en charge. Je me connais mieux, je sais ce que j'aime, j'y vais. Ça va être compliqué. Parce que dès que tu vas rencontrer une difficulté, tu vas trébucher, ça va être dur de te relever. Et peut-être que tu vas te relever. Mais qui sait à quel moment est-ce que tu ne vas pas te retrouver par terre à plat ventre et te dire « Oh, j'arrive pas !» Et c'est dur. Et Jésus, il te regarde, il te tend la main, il te dit « Viens, prends ma main. » Parce que tu as déjà accès à toutes mes richesses, tu as déjà accès à toutes mes bénédictions. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas les chercher ? Jésus, chaque moment que tu tombes, Jésus te tend la main. Et c'est à toi de prendre la sienne. Il ne va pas te forcer. Arnaud nous l'a dit il y a 2 semaines, Dieu il ne va pas commencer à donner à manger aux oiseaux en leur broyant de la nourriture, en leur faisant faire de la digestion, oulala. Non, il leur donne la nourriture, les oiseaux se nourrissent. Dieu te dit, regarde tout ce que j'ai pour toi. Tout ça, c'est pour toi. Parce que Dieu, dans sa grâce, a envoyé Jésus pour mourir à notre place, pour qu'on ait accès à toutes ces richesses. Il n'a plus à ton Dieu de te donner les richesses du royaume, mais c'est à nous d'aller les saisir, c'est à nous d'aller les prendre. Il y a un pas de foi à faire. Il y a un pas de foi à faire pour sortir de ton cercle vicieux. Il y a un pas à faire pour aller chercher son cœur. Oui, c'est compliqué, oui, il faut une discipline. Mais si tu cherches son cœur, tu vas connaître ses désirs. Tu vas comprendre son royaume. Tu vas avoir son ADN dans ton corps, dans ton cœur. Et tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, qu'importe où tu vas porter le royaume de Dieu avec toi. Et donc, à combien plus forte raison, ce sera plus simple de développer son royaume. C'est ce qu'on veut faire cette année. Mais pour développer son royaume, il faut le connaître, il faut chercher son cœur. Tu ne peux pas amener les gens là où tu n'es pas. Tu ne peux pas parler d'un sujet que tu ne connais pas. Combien de fois est-ce que je me dis ça ? Je ne peux pas amener les gens là où je ne suis pas. Je ne peux pas dire à quelqu'un, c'est magnifique, tu sais, de passer 4 heures dans la présence de Dieu. J'ai lu 8 fois la Bible en entier en 3 semaines. C'est magnifique. Tu ne peux pas, si tu ne le vis pas, tu ne pourras pas encourager quelqu'un à faire la même chose. Tu ne peux que amener les gens de ce que tu as compris, de ce que tu vis. Parce que tu parles de ce qui déborde de ton cœur. Tu ne peux redonner que ce de quoi tu débordes. Donc si tu débordes d'inquiétude, si tu débordes de stress et de choses mauvaises, eh ben, ça va déborder autour de toi, blop, comme ça, blop, ça va gicler sur les autres et ça va créer une atmosphère qui n'est pas très positive. Ça va atteindre les autres et les autres vont se dire « Oh, ouais, non, mais si je travaille avec elle, ouais, bon, on va s'y mettre, mais ça ne va pas être facile. Hein. » Tu vois, il y a une atmosphère qui n'est pas bonne. Alors que si tu cherches le cœur de Dieu, que tu cherches ses richesses, que tu comprends sa vie, que tu comprends toutes les bénédictions qu'il a pour toi, que tu vas chercher les secrets de son cœur, ce qui va déborder de toi, ça va gicler sur les autres, ça va être des paroles de vie, ça va être des paroles de foi, ça va être des paroles de bénédiction. Et tu pourras penser aux gens et tu pourras déclarer des paroles de vie sur ces personnes-là autour de toi. Et ça va créer une atmosphère positive. Et donc, de travailler ensemble, d'avancer dans la vie, ça va être plus simple. Et tu vas tenir plus longtemps. Donc, fais de Dieu ce que tu chéris. Psaume 37, 4, il nous est dit, « Fais de l'Éternel tes désirs, tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices, fais de l'Éternel ce que tu chéris, fais de lui ton trésor. Cherche-le, creuse sa parole. Et si tu as de la difficulté à lire la parole de Dieu, on a des groupes WhatsApp pour lire la parole ensemble. Alors va vers Arnaud à la fin du culte si ça t'intéresse. Mais on s'encourage et on dit, moi ça m'a touché. Et on a des révélations personnelles et on se les partage et ça nous aide à comprendre mieux le cœur du Père. Parce que quand on est ensemble, on comprend mieux son cœur. Quand on est ensemble, on arrive mieux à développer.
Mais on a besoin aussi de le comprendre personnellement, parce que tu ne peux pas parler, tu ne peux pas apporter quelque chose que tu n'as pas compris. Où est ton cœur? De quoi est-ce que tu veux déborder? Et une bonne indication pour ça, c'est d'écouter les paroles que tu déclares. Écoute-toi parler cette semaine. Et si tes paroles ne sont pas très bonnes, si tes paroles ne sont pas des paroles saines, qui sont des paroles où tu te dis « je ne vais pas y arriver », eh bien, réajuste ton cœur. Fais un pas hors de l'inquiétude. Fais un pas hors de ce cercle vicieux. Rapproche-toi du cœur de Dieu. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut se mettre à genoux dans sa chambre 18 heures par jour et se flageller et d'oublier son corps et d'oublier sa vie et de tout se dédier à Dieu et de faire « ah, je m'oublie et je vis que pour toi ». Oui, il faut. C'est aussi juste. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu nous aime tellement que Dieu nous a créés chacun personnellement. On a une personnalité, on a une vie et notre vie est un témoignage de son royaume. Donc, il ne faut pas que tu t'oublies. Mais connais son cœur parce que plus tu le connais, mieux tu vas te connaître toi-même. Donc plus tu seras à l'aise dans qui tu es, plus tu seras à l'aise et apte et capable d'apporter son royaume, de le développer autour de toi. Où est ton cœur? Où est-ce que tu le places? Qu'est-ce que tu déclares dans ta vie? Ton cœur, c'est ton trésor. Ton cœur, c'est ton trésor. Et cherche d'abord son royaume, parce que son royaume, c'est la démonstration de son cœur. Donc si tu cherches son cœur, tu vas comprendre son royaume. De quel côté est-ce que tu veux te placer? Moins tu es accaparé par le monde et par ses inquiétudes, plus tu seras accaparé par le cœur du Père et par ses bénédictions. Peut-être que je me répète beaucoup, mais je crois que c'est essentiel. C'est essentiel. Pour vivre une vie de bénédiction, pour vivre une vie où tu as Jésus à tes côtés et où même si c'est dur, tu vas continuer, tu vas t'accrocher parce que tu crois et tu sais qu'il est avec toi. Parce qu'il a déjà tout vaincu à la croix. Toutes ces inquiétudes, toute la malédiction, toutes ces choses, il les a déjà vaincues. Pourquoi vivre pour quelque chose qui est déjà mort? L'apôtre Paul nous le dit plein de fois, je vous invite à lire les épîtres de Paul, c'est tellement riche. Il nous dit, tu ne peux pas vivre pour quelque chose qui est déjà mort, parce que ça va te mener à la mort. Jésus est mort pour toi. Il a tout racheté. Tu as tout pleinement en lui. Il t'a donné son royaume. Alors vis pour quelque chose qui va te faire vivre éternellement. Place ton cœur en lui. Fais de lui ton trésor. Fais de lui tes délices. Parce qu'il va combler ton cœur au-delà de tout ce que tu penses ou tout ce que tu imagines, comme le dit Éphésiens 3:20. Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse tellement. Et ne crois pas qu'en passant du temps dans sa présence, au bout d'un moment, ça va arriver à épuisement, parce que Dieu est hyper grand, Dieu est immense. Dieu a des secrets qu'il nous révèle à chacun personnellement, et il va te révéler à chaque fois des nouvelles choses. Dieu n'arrivera jamais à épuisement, parce que Dieu est éternel, parce que Dieu est infini. De notre petite vie humaine, on n'aura jamais le temps de comprendre toutes ces richesses. Mais si tu cherches son cœur, tu vas déjà avoir accès à ce qui se passe dans le ciel. Tu vas déjà goûter à son royaume. Tu vas déjà goûter à comment ça se passe dans le règne de Dieu. Et tu vas pouvoir apporter ce bon goût autour de toi. Tu vas pouvoir faire goûter aux gens qui sont autour de toi. Ils goûtent. Tu vas pas bien ces temps. Tiens, hop, j'ai un peu de bonté de Dieu. Goûte, c'est hyper bon. Tu verras, ça va te faire aller mieux. Où est ton cœur? De quoi est-ce que tu débordes? Qu'est-ce que tu déclares? Est-ce que tu es du côté de ces inquiétudes, de ce stress, de cette anxiété? Et je sais que ce n'est pas facile, j'ai été et parfois je suis encore là-dedans et je dois me rappeler à l'heure de où est-ce que je place mon cœur? En quoi est-ce que je crois? En qui est-ce que je fais plus confiance? En moi-même ou en mon Créateur qui me connaît parfaitement? Dieu te dit, il y a l'inquiétude, la malédiction, la mort. Il y a la plénitude, la bénédiction et la vie. Je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de m'aimer, de me chérir, de rester attaché à moi, de t'unir à moi. Parce que si tu le fais, tu vas vivre longtemps. Si tu le fais, tu vas vivre une vie d'abondance. Si tu le fais, je vais pouvoir te bénir en plus de tout ce que tu imagines. Mais Dieu ne te force pas la main. Et il y a une décision à prendre ce matin. Il y a un choix à faire. Moi, je ne peux pas le faire à ta place. Dieu ne va pas le faire à ta place parce que Dieu t'a déjà offert l'immense cadeau de t'offrir un choix.
Parce que de base, on était tous destinés à la malédiction et à la mort. Mais Dieu a envoyé son Fils pour qu'on ait accès à la vie. Pour qu'on puisse se dire, non, moi je ne veux pas continuer là-dedans. Je veux pas mourir. Je veux vivre éternellement. Je veux connaître ses bénédictions. Et donc tu sautes à pieds joints dans son royaume. Dieu t'a offert le choix. Mais le choix t'appartient. Le choix te revient. Où est ton cœur? Est-ce qu'il est inquiet ou est-ce qu'il est rempli de la plénitude de Dieu? Ce choix, c'est à toi de le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Les pasteurs ne pourront pas le faire pour toi. Ton meilleur ami, ta fiancée, ton mari, personne ne pourra le faire à ta place. Et personne ne doit te forcer la main. Dieu t'a offert le choix. Il te conseille, il te dit, je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de me choisir parce que là où est ton trésor, là est ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est ce qui fait toute ta vie. Donc si ce matin tu es là et que tu te rends compte que tu es très ancré dans ces inquiétudes, dans ces choses qui tournent pas rond, dans ces choses qui vont pas bien et que tu as des paroles mauvaises, tu as des paroles qui te disent que tu vas jamais y arriver et que tu as envie de sortir de ce cercle vicieux. Ou si tu es là ce matin et que tu n'as encore jamais goûté à Jésus, tu n'as encore jamais goûté à sa bonté, je t'invite à te lever, à faire ce pas de foi. Maintenant, si tu veux quitter ces inquiétudes, quitter ce stress, quitter l'anxiété, même si ce n'est pas facile, je t'invite à te lever maintenant dans un pas de foi et de sortir de ce cercle-là. Et de dire, Seigneur, même si c'est compliqué, je veux connaître ton cœur. Parce que si je place mon cœur en toi, toutes ces choses-là, je n'aurai pas besoin de m'en inquiéter parce que tu prends soin de moi, parce que tu me connais mieux que moi-même. Je veux goûter à tes bénédictions. Je veux goûter à ce en plus, à toutes ces choses que je ne peux ni penser ni imaginer que tu as en réserve pour moi. Fais ce pas de foi si tu veux connaître ces choses-là. Si c'est ta décision ce matin, lève-toi et fais ce pas de foi. Et t'en fiches des autres qui sont autour de toi, c'est ton choix. C'est ton choix. Personne ne peut le faire à ta place. Personne ne doit t'influencer ou te convaincre du contraire. C'est toi, c'est ton cœur, c'est ta vie. Je ne peux pas choisir pour toi, c'est ta vie. Et Dieu t'appelle à connaître son cœur, à chercher tout ce qu'il a pour toi. Il y a tellement de richesses. Il y a tellement de richesses. Fais ce pas de foi. Et Dieu va te surprendre. Dieu est au-dessus de toutes choses. Il va te faire connaître et goûter des choses dont tu ne connaissais même pas. Et je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui se sont levées pour toi et qui disent ce matin qu'elles veulent sortir du cercle vicieux de leur inquiétude, du stress, de l'anxiété, de toutes les choses qui les tracassent et qui les mènent dans un style de vie qui n'est pas bon. Et je te remercie pour ce pas de foi et Seigneur, je te prie pour leur cœur. Je te demande, Seigneur, d'apporter ta bénédiction à toutes ces personnes. Viens révéler ton cœur. Viens les toucher, viens leur montrer à quel point tu es bon, quelles sont tes bénédictions. Viens leur offrir tes cadeaux, Seigneur. Viens déballer ta grâce, ta bonté. Viens leur faire goûter à quel point tu es grand. Merci de répondre à leurs besoins, de répondre à leurs désirs et de chérir leur cœur comme elles chériront le tien. Et c'est au nom de Jésus que je déclare la bénédiction sur chacune de vos vies. Amen.